Haftarah de Parashat Korach. Haftarah de Parashat Korach est un cri du cœur de déception de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi était l'un des plus brillants prophètes de l'histoire. Pas simplement un prophète, c'était un guide qui s'est dévoué corps et âme tout au long de sa vie pour l'âme Israël, pour leur enseigner la Torah, pour les juger, pour les cadrer. Il y avait une très grande proximité, très gros investissement entre Shmuel Hanavi et le Ham Israël. Il s'est considérablement investi pour eux tout au long de sa vie. Et à un moment donné, le Ham Israël s'adresse à Shmuel et lui demande de nommer un roi. Autrement dit, il souhaite le mettre à l'écart pour donner la place centrale, bien entendu, au roi. Ce qui chagrine profondément Shmuel. Et Hachem va dire une phrase cinglante à Shmuel, il va lui dire Kilo otra ma'asu kim oti. Ça veut dire que c'est pas de toi qu'ils en ont marre, c'est de moi, dit Hachem. Shmuel était là avec toute sa grandeur, tout son volume. Il était là pour pousser l'homme Israël vers le haut, et sa simple présence, son discours était un discours qui était exigeant. L'homme Israël, quelque part, veut se débarrasser de Shmuel pour voir son aspiration à la baisse. Il ne veut plus d'un avis chauffette de l'envergure de Shmuel, il préfère quelqu'un de plus moyen, moins exigeant. Donc ce n'est pas de la personne de Shmuel qu'il refuse de conserver, mais c'est l'exigence qu'il dégage. C'est pour ça qu'Hachem dit Kilo otra ma'asu kim oti. Et donc ils vont demander à Shmuel de nommer un roi. Suite à cela, Shmuel va nommer ce roi, Shaoul, qu'ils ont demandé. Néanmoins, après avoir nommé Shaoul, l'homme Israël Shmuel va tenir un discours où il va exprimer sa déception à l'égard du homme Israël. Et je cite un des psukim dans lequel Shmuel exprime sa déception de l'avoir mis à l'écart. Il dit Ineni anubi, je suis là face à vous. Si qui que ce soit a quelque chose à me reprocher, qu'il le fasse maintenant. Et chormi la karti, vachamormi la karti. Est-ce que j'ai une fois pris quelque chose à qui que ce soit pour me déplacer d'une ville à l'autre, pour vous apporter tout le soutien que je souhaitais vous apporter? Les moyens de locomotion que j'ai utilisés étaient toujours les miens. Je ne vous ai jamais rien demandé. Poursuit Shmuel, et mi à shakti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut de vous dire que j'ai manqué d'honnêteté en tant que juge? Et l'homme Israël, bien entendu, dit rien. Nous n'avons strictement rien à te reprocher. Et tout cela donc leur fait prendre conscience de ce qu'Hachem avait dans un premier temps dit à Shmuel, que la raison pour laquelle il souhaitait le mettre à l'écart, c'est pas parce qu'ils avaient quelque chose à lui reprocher. Ils n'avaient strictement rien à lui reprocher. C'est parce qu'ils voulaient pas un homme, un guide de l'envergure de Shmuel. Ils voulaient se contenter de beaucoup moins. Et après un discours, Shmuel son discours donc, où il va demander au Ham Israël, après quelque part, que lui ait quitté le devant de la scène, de rester fidèle à la Torah, au mitzvot, il va
faire un miracle. Shmuel va provoquer un miracle, il va faire éclater un orage alors qu'on est en pleine période des moissons. Et dit Shmuel, ce miracle symbolise le contenu de son discours. Le miracle symbolise le contenu de son discours. Alors on va essayer de penser à ce miracle. Pourquoi est-ce qu'il exprime le contenu de son discours? Quel rapport à un orage qui éclate en pleine moisson? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça exprime comme message? En quoi ce miracle était-il nécessaire? Et on va essayer d'approfondir finalement quel est le reproche qu'on adresse au Ham Israël d'avoir demandé un roi, alors que la nomination d'un roi est l'une des 613 mitzvot. L'une des 613 mitzvot, c'est Son Tasima Lecha Melech. Alors pourquoi reprocher au Ham Israël cette volonté de nommer un roi, qui est donc l'une des 613 mitzvot? Donc je récapitule. Notre Haftarah nous décrit l'expression de déception de Shmuel Hanavi, qui tout au long de sa vie s'investit pour le Ham Israël et qui finalement, au bout d'un certain nombre d'années d'investissement, il se voit mis à l'écart pour être remplacé par un roi, alors qu'il n'y a aucune raison de le mettre à l'écart, si ce n'est souhaiter donc être à une moindre envergure. Et Shmuel l'exprime au peuple, qui n'ont strictement rien à lui reprocher, qui prennent conscience de la raison qui les a poussés à le mettre à l'écart. Et pour ensuite illustrer ce discours, il fait éclater cet orage. On va essayer de comprendre. C'est vrai que peut-être qu'il ne voulait pas du guide de Shmuel, certainement, mais pourquoi? C'est sûr, pas certainement, c'est sûr, mais pourquoi demander la nomination d'un roi en soi est quelque chose de mauvais, alors que ça fait partie de l'une des 613 mitzvot? Et en quoi ce miracle de faire éclater un orage en pleine période des moissons est-il nécessaire? Voilà donc ce que nous allons essayer d'expliquer. C'est clair? Parfait. Alors pour expliquer tout cela, on va essayer de voir qu'en réalité Shmuel, qui comme vous le savez au début de la paracha, Rashi rapporte qu'il était un descendant de Korach, il va réparer les fautes de Korach. Et c'est pour ça que c'est lui qui va tenir ce discours et faire ce miracle. Pour bien mettre en relief l'erreur de Korach, il y a quelque chose à bien penser dans cette paracha. Parce qu'en réalité, on est très étonné de la réaction de Moshe Rabbeinu, qui est très différente de toutes les autres réactions que l'on connaît de Moshe tout au long de la Torah. Même pour la faute du veau d'or, on voit Moshe Rabbeinu mettre tout son poids pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne le Ham Israël. Alors que la faute du veau d'or est une faute d'Avodah Zarah extrêmement grave, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu que s'il ne les pardonne pas, alors Mechinina Misifrecha, il demande à être effacé. Donc il oblige, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à les pardonner. Ici, dans cette paracha, on voit une réaction de Moshe face à l'erreur de Korach tout à fait inverse. Moshe va dire à Kadosh Baruch Hu, va dire au Ham Israël, si Korach meurt d'une mort naturelle, alors lo Hashem shelachani. Ce n'est pas Hashem qui m'a envoyé. Mais si Korach meurt d'une mort surnaturelle, alors cette mort surnaturelle qui tuera Korach est la confirmation de ma prophétie. Alors, imaginons un seul instant que la prophétie de Moshe Rabbeinu n'est pas confirmée par ce miracle surnaturel. Si Korach ne meurt pas de façon surnaturelle, il n'y a pas de Moshe, puisqu'il n'est pas confirmé.
n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Ham Israël, le monde n'a plus sa raison d'être. Donc Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, entre guillemets, oblige Akadosh Baruch Hu à punir Korach. Et on est perplexe. Pourquoi Moshe Rabbeinu adopte un comportement différent du sien, par exemple, lors de la faute du veau d'or? Lors de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu met tout son poids pour que le Ham Israël soit pardonné. Et pourquoi pour la faute de Korach, c'est le contraire. Il met tout son poids pour qu'il soit puni de façon surnaturelle. La faute du veau d'or paraît être plus grave a priori que la faute de Korach. La faute du veau d'or, c'est de l'Avodah Zara. La faute de Korach, il remet en question certains choix de Moshe. Alors certes, c'est grave, mais a priori, superficiellement, ça a l'air moins grave que la faute du veau d'or. Pourquoi pour la faute du veau d'or, qui est une faute de Avodah Zara, Moshe Rabbeinu oblige Hachem à punir, à pardonner, et au contraire, pour la faute de Korach, il oblige Hachem à le punir. Est-ce que vous voyez la question? Elle vous fait mal ou ça va? Ça fait mal? Hein? C'est bizarre. Voilà, c'est bien, ça suffit. Alors pour bien comprendre le comportement de Moshe, je vous propose un petit peu de voir l'idéologie que Korach véhiculait. Que disait Korach? Dans son discours, on va dire juste, on va choisir deux petits extraits de son discours. Rashi nous rapporte Chazal qui dit que Korach rassemblait le Ham Israël et leur disait comme ça: Beit malé sfarim, chayav bimzouza. Lorsqu'on a une pièce qui est pleine de Sifrei Torah, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza, de placer une mezouza à sa porte? Pas du tout, disait Korach. Et lorsqu'ils interrogeaient Moshe, il disait bien sûr, on a besoin d'une mezouza. Là, Korach disait, si déjà un petit parchemin suffit, alors lorsque la pièce est pleine de Sifrei Torah, un petit parchemin qui contient un schéma Israël suffit. Alors, une pièce pleine de Sfarim qui contient plusieurs fois ce passage de schéma qu'on écrit dans le Mezouza, a fortiori, ça devrait suffire. Donc il cherchait à tourner en dérision Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit bien sûr, il est chayav. Il dit, mais c'est ridicule. Il y a 20 fois une mezouza dans 20 sfarim. Alors comment peut-on comprendre qu'il faut quand même fixer une mezouza alors que c'est plein de sfarim, plein de Sifrei Torah? Deuxième discours de Korach qui cherchait à discréditer. Il disait talit shekula tchelet. Lorsqu'on a un talit de couleur azur, est-ce qu'on doit fixer un petit techelet, des tzitziot ou pas? Moshe Rabbeinu lui répondait oui, bien sûr. Il dit mais c'est ridicule. Si déjà un fil suffit, un fil d'azur, petit techelet suffit. Lorsque le talit est plein de tchelet, alors il évoque beaucoup plus ce tchelet. Exactement comme une multitude de Sifrei Torah évoque bien plus que la mezouza. Donc ce serait ridicule de dire qu'il faut fixer une mezouza. De même, ce talit plein de tchelet évoque beaucoup plus qu'un seul fil de techelet. Alors comment peut-on dire que un talit plein de techelet est chayav bimzouza? Voilà donc la façon dont Korach cherchait à discréditer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces discours?
Korach ne voulait pas faire de shiurim, ne voulait pas être cholek be'alacha sur Moshe Rabbeinu. C'était pas ça son objectif. L'objectif de Korach, c'était de dire on n'a pas besoin ni de Moshe ni de Aaron. Ki kol ha'eda kulam kedoshim. On n'a besoin ni de Moshe ni de Aaron. On n'a pas besoin de Moshe. La Torah a été donnée, on sait étudier, on sait se débrouiller tout seul. Pourquoi on a besoin de Moshe? Exactement comme une pièce pleine de Sfarim symbolisant le peuple juif, qui sont tous Kedoshim, tous, donc les Sfarim sont là. On n'a pas besoin de fixer de mezouza, on n'a pas besoin d'un Moshe Rabbeinu. L'Am Israël sait très bien se débrouiller tout seul, sans Moshe. Moshe, c'est l'enseignant en Torah. La mezouza évoque l'étude de la Torah. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ve'shinamtam levanecha, ve'dibarta ba'am. La mezouza évoque le devoir d'étudier la Torah. Donc elle nous invite à l'étudier. Mais une pièce pleine de Sfarim nous invite à étudier. On n'a pas besoin de mezouza. L'Am Israël est suffisamment à la hauteur pour être capable de se débrouiller tout seul. Ils savent étudier, ils souhaitent étudier. Moshe Rabbeinu n'est plus nécessaire. On peut le mettre à l'écart. De même, Talit Shekula Trelet. Le Trelet évoque la soumission à Hachem, le devoir des mitzvot. Uritem oto uzchartem et kol mitzvot Adonai va'asitem otam. Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem asher atem zonim achareihem. Quand on voit le petit Techelet, on se souvient de la couleur du ciel qui évoque donc Hachem. On n'a pas besoin de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était celui qui était Ohev et Abriot ou Karvan la Torah. C'est celui qui les aimait et qui les rapprochait de la Torah, de l'accomplissement de la Torah. Moshe était l'enseignant. Aaron HaKohen était celui qui ralliait le peuple à la pratique, au limoud. On n'a pas besoin de Aaron HaKohen. On sait très bien se débrouiller tout seul. Talit Shekula Trelet. L'Am Israël n'a pas besoin du rappel, de l'invitation de Aaron HaKohen à la pratique des mitzvot. Ils savent tout seuls pratiquer merveilleusement bien. Et malheureusement, ce discours est l'un des discours les plus dangereux de l'histoire. C'est l'un des discours les plus dangereux de l'histoire parce que tout au long des générations, il y a des êtres qui transmettent la Torah. Des êtres qui sont investis dans l'étude de la Torah et qui, par le biais de leur investissement, savent la transmettre. La Torah nécessite de côtoyer un maître qui nous transmet la façon de l'étudier, qui nous transmet constamment son message. Ce n'est pas un homme qui sait faire de beaux discours seulement. Un homme de Torah, c'est pas celui qui sait faire de beaux discours forcément. C'est celui qui est investi complètement, qui est immergé dans l'étude de la Torah. La plus grande des menaces tout au long de l'histoire, et aujourd'hui encore, elle n'a pas disparu, c'est de dire on n'a pas besoin d'un rave. Le rave, quand on a besoin de célébrer un mariage, on va faire appel à lui. Quand on a besoin, Khalila, d'un enterrement, aussi on a besoin de lui, on va l'appeler. Si on a une question de Bassar Bechalav, j'ai mis une fourchette, Khalavite, dans une cuillère, dans une marmite, Bassarite, j'appelle le rave. C'est des questions ponctuelles. Mais dans ma vie au quotidien,
pour réceptionner le message de la Torah, je n'ai pas besoin de Rav. Je débrouille tout seul. J'ai un intellect, j'ai des livres. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Il faut savoir qu'à l'image de Korach, cette idéologie qui cherche à réduire le rôle du Rav et son importance est une idéologie dévastatrice. Toute maison qui se respecte, toute maison qui veut avancer, progresser, ne pas Khalila se dissoudre trop rapidement, Khalila, est obligé d'avoir une référence. Un homme duquel les enfants pourront s'inspirer, les adultes bien entendu aussi. Un homme qui constituera la référence dans la maison. Un homme qui est immergé dans l'étude de la Torah, qui l'approfondit sans cesse. Un homme de Torah est indispensable au bon fonctionnement d'une maison. C'est le pain et l'eau de la bonne santé spirituelle d'une maison. Réduire le rôle du Rav à un rôle secondaire qui n'est pas indispensable, c'est un métier comme un autre. Il a des capacités que nous n'avons pas, ponctuelles, mais on n'a pas besoin de lui au quotidien. On n'a pas besoin de son inspiration. Des fois, de temps en temps, on a des questions, on l'appelle. Ou bien il y en a aujourd'hui qui, la relation avec le Rav se résume, d'après ce que j'ai entendu, à des WhatsApp. Ils envoient des questions sur WhatsApp et le Rav répond. Quelle tristesse. C'est le seul lien qu'ils ont avec un Rav. Les réponses par WhatsApp. On a le droit de mettre sur la plata des schnitzel ou pas? Oui, non, non, oui. C'est ça la relation avec un Rav. Oh, il va, oh, il a non. On est dans le tourment le plus total. C'est ça la relation avec un Rav. Savoir est-ce qu'on peut mettre sur la plata, c'est tout, ça se résume à ça. On est pauvre, trop pauvre. La relation avec un Rav doit être beaucoup plus prononcée. Et je vous dis entre parenthèses quelque chose que je ne voulais pas dire, mais que je le dis quand même. Le plus beau cadeau qu'Hachem peut offrir à un homme, à mon avis, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'Hachem peut offrir à un homme, peut-être le plus beau. C'est de lui permettre de côtoyer un homme grand en Torah, qui nous montre ce que c'est la Torah, à quel point être attaché à ces hommes de la transmission est indispensable. Tout celui qui pense qu'il n'a pas besoin d'un Rav, c'est qu'il est loin de la Torah. Il n'a même pas encore pénétré d'un seul pas le monde de la Torah. Il est à l'extérieur, il pratique et c'est déjà bien, mais il est à l'extérieur de la Torah. Un Rav, c'est une source d'inspiration, une boussole au quotidien. Une maison qui grandit sans référence est une maison perdue. On se doit d'avoir quelqu'un que l'on peut pointer du doigt et dire voilà, c'est à lui que je souhaite que mes enfants ressemblent. Aujourd'hui, des gens qui malheureusement savent faire de beaux discours, après je sais pas exactement ce qu'ils disent ou ne disent pas, ils peuvent s'appeler rabbin. C'est pas comme ça, c'est un Rav, c'est pas quelqu'un qui fait des beaux discours, désolé. C'est pas un cas qui fait des beaux discours. Bodvar Torah, la choule, c'est pas ça un Rav. C'est bien, c'est un bon ministre officiant. Un Rav, c'est beaucoup plus. Quelqu'un qui répond par des WhatsApp aussi, c'est pas un Rav. C'est pas ça un Rav. Il peut être un Rav et répondre par des WhatsApp, je n'ai pas dit le contraire, mais c'est pas la relation qu'on doit entretenir avec un Rav, c'est pas des questions ponctuelles de plateau de Shabbat ou de je ne sais quoi. C'est pas ça. C'est chaval. On est dans le faux complètement. Exactement comme dans notre Haftarah, bien souvent l'une des raisons majeures qui empêche d'avoir un vrai Rav, c'est parce qu'on veut vivre petit, inconsciemment.
On va se contenter de peu. Le Rav, il est toujours là en train de nous pousser vers le haut. Oh, moi j'en ai marre d'aller monter. J'ai envie de vivre au Rav de Pâquerette. Faire le kiddush vendredi soir, manger mon couscous, écouter un petit Dvar Torah, ça me suffit. Daf yomi, bien entendu. C'est pas comme ça qu'on vit. Il faut toujours côtoyer quelqu'un qui nous tire vers le haut. C'est comme ça que la transmission de la Torah se fait. Moshe kibel Torah misina yumsara li Yoshua. Yoshua lizkenim. Uzkenim linviim. Unviim lesarouan anshe knesset agdola. Pour être un homme de la transmission, il faut être un homme immergé dans la Torah. On ne peut pas glaner quelques idées ici et là et puis transmettre. La Torah se transmet dans son ensemble. Et cela nécessite d'être immergé totalement. Et l'image du Ham Israël qui cherchait à mettre Shmuel à l'écart, malheureusement, toutes les sociétés qui ont fini par échouer, ce sont des sociétés qui ont cherché à mettre le Rav sur le banc de la société pour lui dire voilà, on t'appellera quand on a une question. Le président qui dit au Rav, attention, tu dises que ce que je souhaite que tu dises. Tout cela, c'est la déformation des fondements du judaïsme. Korach cherchait à dire on n'a pas besoin de Rav, pas besoin de Moshe, on n'a pas besoin de Aaron, on se débrouille tout seul très bien. Et parce que c'est si grave, parce qu'il met en question Moshe, si Korach dit que Moshe Rabbeinu a pris des décisions qui sont le fruit de sa volonté, pas celle d'Hachem, alors il remet en question la crédibilité de Moshe et toute la transmission que Moshe Rabbeinu nous a livrée de la Torah. Peut-être, si Korach n'avait pas été puni, quelqu'un se serait levé un beau jour et dit voilà, même à l'époque de Moshe, il a été remis en question, donc on voit bien que pas tout ce qu'il disait était authentique. Peut-être qu'il disait des choses complètement le fruit de sa volonté. Le Hegel était une faute grave, mais ne fragilisez pas le Ham Israël, la transmission de la Torah. Au contraire, ils attendaient Moshe. C'est par dépit, Moshe et où qu'ils ont fait le veau d'or. Et cette faute ne remettait pas en cause la transmission de la Torah. Elle était très grave. Moshe Rabbeinu, même les fautes les plus graves, il était prêt à se donner corps et âme pour les effacer. Mais, Korach, il fragilise le peuple juif. Il fragilise la transmission de la Torah. Et celui qui fragilise la transmission de la Torah, on ne peut pas lui pardonner. Parce que lui pardonner, c'est fragiliser le peuple juif, sa pérennité. Parce que la Torah se transmet. Et fragiliser un homme qui la transmet, c'est fragiliser sa transmission. Et rien n'est plus grave que cela. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu adopte une attitude radicalement différente dans notre paracha. Parce que sa raison d'être, c'est garantir la pérennité et l'épanouissement du peuple juif. Shmuel, descendant de Korach, va venir pour réparer les fautes de Korach. Korach qui était en train de véhiculer l'idée qu'on n'a pas besoin d'un Rav. On n'a pas besoin. Shmuel vient et fait le reproche au Ham Israël. Ce reproche qui, finalement, leur dit, vous avez l'impression qu'un Rav d'envergure, vous pouvez vous en passer pour vous contenter d'un roi. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de nommer un roi, c'est vrai. Mais nommer un roi, c'est uniquement une mitzvah quand on n'a pas un homme de l'envergure de Shmuel. Un roi va imposer le respect, va constituer une référence, va faire graviter le Ham Israël tout autour de lui, tout autour des valeurs de la Torah qu'il représente. Et ça, c'est quand on n'a pas un homme d'envergure de Shmuel.
quand on a un homme de l'envergure de Shmuel, vouloir un roi, c'est vouloir quelque part régresser. Et Shmuel, dans son discours, fait prendre conscience à Israël à quel point ce qu'ils ont fait est grave. Sur l'aspect de vouloir faire une mitzvah de la Torah, ils ont fragilisé l'une des bases de la Torah. Le Yetzer Hara n'est jamais aussi dangereux que quand il habille le faux avec une allure de vrai. Rien n'est plus aussi dangereux que quand on cherche à habiller du faux avec une allure de vrai. Le faux, c'était renoncer à un homme de l'envergure de Shmuel, dire qu'il n'est pas indispensable, on peut vivre avec moins d'exigence. Le vrai, c'est dire, une mitzvah, des 613 mitzvot, c'est pas le moment d'accomplir cette mitzvah. Tu sais pourquoi tu vas accomplir cette mitzvah? C'est parce que tu veux régresser. C'est pas le moment d'accomplir cette mitzvah. Cette mitzvah, elle est quand il n'y a pas un homme de l'envergure de Shmuel. Et c'est là que pour illustrer son discours, il va faire éclater un orage en pleine période des moissons. Parce qu'en fait, un orage, la pluie, est vitale. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est vrai. Mais exactement comme l'eau est vitale, elle est indispensable à la vie, elle peut être aussi dévastatrice et destructrice. Ce même élément vital peut se transformer en un élément dévastateur. Tout dépend du contexte. Lorsqu'on est dans les périodes de semences, la pluie est indispensable. Lorsqu'on est dans les périodes de moisson, la pluie abîme les récoltes et fait pourrir. Donc il n'y a pas de valeur stable. Tout dépend du contexte. Il n'y a pas de valeur. Tu demandes un roi, mais pourquoi tu demandes un roi? Tu demandes un roi, c'est pas le moment. C'est vital à d'autres époques, pas celle de Shmuel. Le sheker le plus dangereux, c'est celui qu'on habille de Hémet. On habille des fois le Hémet de sheker. Et ça c'est bien, on l'a vu dans la Torah, Yaakov Avinu dit à Yitzhak, Ani Esav Bechorecha. On a le droit, mais c'est pas du sheker, parce que le vêtement est affel. Il prend le statut de ceux qui l'habillent. Donc si c'est pour permettre au Hémet de se mettre en place, on a le droit d'être Meshaker. Le sheker, c'est du désordre. Il y a 3 lettres qui se succèdent, Kuf, Resh, Shin. N'est-ce pas? Ces 3 lettres qui se succèdent. Sheker, c'est ces lettres qui se succèdent dans le désordre. Le sheker, c'est le désordre. Le Hémet, c'est la cohérence. Donc lorsque je vais habiller du Hémet de sheker, ça veut dire en fait, le ikar, c'est le Hémet. Donc ce sheker est là pour mettre de l'ordre. Donc c'est pas du sheker. Même si je dis Anochi Esav Bechorecha, c'est pas du sheker. C'est pour ça que Yaakov s'appelle Israël. Israël, c'est Yachar El. Yeshurun. Par contre, eux, ils habillent leur sheker de Hémet. Ils lui donnent une allure de Hémet. Le Hémet devient du sheker. Les Meraglim aussi ont commencé. Mais pourtant, cette terre est Eretz Zavat Chalav Udvash. Rachid dit parce que tout sheker qui n'est pas un petit peu accompagné de Hémet n'est pas... Il faut habiller son sheker de Hémet. Mais ça devient du Hémet? Non, c'est du sheker. Donc, sous prétexte que je ne sais quoi, ils cherchent à mettre Shmuel à l'écart. Donc c'est du sheker gamour, c'est du désordre. Parce que c'est Shmuel est le seul capable à mettre de l'ordre dans l'âme Israël. Exactement comme Hachem attend qu'on le mette. Et ça, c'est les Yesod et Yesodot qu'on apprend de Korach. On n'aura jamais vu dans toute la Torah Moshe Rabbeinu être aussi intransigeant.
il a tout fait pour les recadrer. Et dès qu'il n'est pas arrivé, on ne pouvait pas fragiliser la transmission. On doit tout faire pour s'attacher à un être de transmission, où qu'il soit. Il y a des êtres de transmission. Hachem les a placés dans chaque génération. Il n'y a pas de génération sans être de transmission. Il faut savoir les déceler et s'en inspirer. La Torah n'est pas une petite philosophie de détente ou pas, qu'on peut apprendre de n'importe quelle personne qui a à peine appris quelques pages de Gemara. C'est pas comme ça qu'on apprend la Torah. Des fois, des gens ont appris un tout petit peu, ils se mettent en enseignant. C'est pas comme ça qu'on enseigne la Torah. La Torah doit être enseignée peut-être aux enfants ou aux adolescents des fois. La Torah doit être enseignée et transmise par des gens qui sont immergés dans l'étude de la Torah, dans les Bate Midrashot, l'essentiel de leur temps. Et autrement, ça fragilise la transmission de la Torah. Voilà donc le message majeur de notre paracha. Le message majeur de notre Haftarah, c'est Shmuel qui était celui qui avait une double casquette. Il avait le rôle de Moshe et de Aaron. Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreshemo. Quand Hana demande à Kadosh Baruch Hu un enfant, elle lui dit Zera Anashim. Anashim, donc c'est un homme qui aura la vocation de Moshe et de Aaron. Moshe, c'est un enseignant. Aaron, c'est celui qui œuvre pour la pratique. Shmuel s'est terriblement investi pour enseigner la Torah et pour encourager sa pratique. Il était indispensable dans le quotidien du Ham Israël. Et l'ingratitude peut être habillée de Hémet en disant à Shmuel, s'il te plaît, ça y est, maintenant il faut nommer un roi, c'est la mitzvah, excuse-moi, Shmuel, vraiment. Alors qu'il s'est investi comme Moshe Aaron. C'est-à-dire que tous les plus gros shkarim, faisons attention aux Hémet avec lesquels on essaye d'habiller les plus gros mensonges. Et Shmuel leur montre à quel point ce qu'il disait c'est mensonge et à quel point c'est dangereux. Ça abîme la nourriture qui est vitale. Demander un roi quand c'est pas le moment, c'est dévastateur. Ça saccage tout ce qui pourrait nous nourrir. Voilà donc le message le plus important de notre page à notre Haftarah, c'est savoir que le plus beau cadeau qu'Hachem peut offrir à un homme, c'est avoir côtoyé un grand homme. Je ne sais pas après s'il l'offre à tout le monde. C'est un grand homme qui va permettre de découvrir ce que c'est la grandeur. Si vous le côtoyez 1, 2, 3 ans, 3 ans peut-être, même peut-être moins, c'est quelque chose qui, comme un éclair, vous changera la perception de la vie. Il faut avoir de la chance. Mais quoi qu'il en soit, tout au long de notre vie, il va falloir qu'on sache qu'un homme de transmission doit être une référence, la référence dans nos maisons. Et c'est comme ça que la Torah est épanouie et sainement transmise tout au long des générations. C'est bon ? Ok, voilà.